N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous aimez les histoires de vengeance, vous allez être servis. Installez-vous bien car aujourd'hui nous allons vous raconter les histoires vraies et incroyables de deux jeunes femmes qui ont décidé de prendre une revanche impressionnante sur leurs petits amis. Nous allons d'abord découvrir l'histoire de Casey qui a découvert que son fiancé l'a trompée et qui lui a offert une terrible vengeance devant l'hôtel. Puis nous nous intéresserons à Alvina, une jeune femme constamment rabaissée par son petit copain qui a un jour décidé de mettre un point final à sa vie d'avant. Si vous aimez les histoires de vengeance et de karma, cliquez sur le pouce bleu pour nous en informer. Ainsi, nous pourrons vous en proposer davantage. Casey et Alex étaient ensemble depuis 6 ans lorsque Alex a fait sa demande en mariage. Casey était aux anges, car elle savait depuis le jour où elle l'avait rencontré qu'il était l'homme de sa vie. Elle était prête à passer son existence avec lui. Durant leur relation, leur famille apprirent à bien se connaître et devint rapidement amies. Cela promettait d'être un beau mariage. Casey était si heureuse, tout se passait comme dans les contes de fées. Pour sa fête d'enterrement de vie de jeune fille, Casey ne voulait pas quelque chose de traditionnel. Elle avait envie de se réunir avec ses amis dans un hôtel et passer du temps avec elle, mais aussi avec du champagne, de la nourriture et des rires. Quand elle y arriva, elle était loin de penser que son conte de fées allait bientôt prendre fin. Pendant qu'elle s'amusait avec ses amis, son téléphone sonna plusieurs fois. Casey pensa que c'était juste Alex qui envoyait des messages pour s'assurer que tout allait bien. C'était le genre de choses qu'il faisait souvent. Il lui envoyait fréquemment des textos gentils pour voir comment elle allait et lui rappeler qu'il aimait. Quand elle finit par décrocher son téléphone, elle réalisa que les textos ne venaient pas d'Alex, mais d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Cette dernière lui envoyait des captures d'écran de textos entre Alex et elle qui ne laissaient pas de doute quant à la nature de leur relation. Beaucoup de ces SMS avaient un caractère érotique. La liaison entre Alex et cette femme se trouvait juste sous son nez. Elle regarda les dates des messages. Certains remontaient jusqu'à quelques mois auparavant et le plus récent à seulement quelques jours. Chaque mot dans ces textos était comme un poignard lui transperçant le cœur pour finir par le briser. La femme lui déclara dans un texto qu'elle n'épouserait pas Alex et lui demandait aussi si elle comptait le faire. Voilà une question à laquelle Casey était bien incapable de répondre à ce moment-là. Elle resta éveillée toute la nuit, essayant de décider ce qu'elle allait faire concernant sa cérémonie de mariage. Elle était censée se marier le lendemain. Tout avait été payé, tout était prêt. Des invités allaient venir assister à son mariage. Comment pouvait-elle annuler maintenant? Et si elle le faisait, comment l'expliquer? Après mûre réflexion, elle décida qu'Alex méritait d'être aussi blessé qu'elle, et elle savait exactement comment le faire. Ses amis aussi avaient leur idée sur le sujet. Elles lui suggérèrent de simplement quitter l'hôtel et partir seule en lune de miel sans informer Alex de l'endroit où elle allait. D'après elle, il ne méritait même pas une explication, mais ce n'était pas assez pour Casey. Elle estimait qu'en devenant une fiancée en fuite, elle était encore trop bonne pour lui. Elle avait une bien meilleure idée. Elle se leva le matin et se prépara pour le mariage. Le coiffeur et le maquilleur vinrent pour la rendre belle pour la noce. Elle mit sa robe de mariée en ayant l'impression de porter un déguisement. Son amour n'était plus réel, pas plus que ce mariage. Ses amis s'habillèrent également et quand l'heure fut venue, elles s'installèrent dans l'église comme prévu. Alex attendait devant l'autel, s'attendant à réciter les vœux qu'il avait écrits pour Casey. Lorsqu'elle arriva au bout de la nef, elle donna son bouquet à sa demoiselle d'honneur et sortit son téléphone. Au lieu de réciter ses vœux, elle annonça qu'il n'y aurait pas de mariage ce jour-là et commença à lire les textos érotiques qu'Alex et l'autre femme avaient échangés. Tandis qu'elle lisait, Alex se tenait là, horrifié. Tous ses invités se levèrent, choqués. Casey lut à haute voix « Ton corps est incroyable, sais-tu t'en servir ?» Et encore « J'aimerais que ma petite amie sache faire la moitié de ce que tu sais faire. » Casey lut un autre texto d'Alex où il expliquait à la femme qu'il n'avait jamais eu une relation avec une femme comme celle qu'il avait avec elle. C'était celui qui avait réellement brisé le cœur de Casey. Elle avait réalisé que ce n'était pas juste sexuel. Alex avait vraiment des sentiments pour l'autre femme. Casey avait trouvé la meilleure façon d'humilier son ex-fiancé. Oui, ex-fiancé car elle avait aussi bien sûr décidé de ne pas l'épouser. Alex ne traîna pas à la cérémonie, il s'enfuit de l'église complètement humilié. Casey fit ses excuses à ses invités pour ce qu'elle avait fait, mais elle avait besoin que sa famille et ses amis comprennent pourquoi elle n'épousait pas Alex. Elle leur annonça qu'il n'y aurait pas de fête de mariage. À la place, il y aurait une célébration de l'honnêteté et de la capacité à suivre son cœur, même lorsque cela faisait mal. Malgré sa tristesse, Casey passa un bon moment à ce qui était supposé être la réception de son mariage. Quand l'histoire devint virale, tout le monde fut d'accord avec Casey. Ce qu'elle avait fait était brave, honnête, et c'était bel et bien la plus parfaite des vengeances.
Durant une plus grande partie de sa vie, Alvina Rain, originaire de Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis, avait été une femme malheureuse. Cette maman de 32 ans, qui avait longuement lutté contre l'obésité, n'arrivait pas à s'empêcher de remplir le vide qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle avec de la nourriture. Et elle a rapidement fini par se retrouver dans un véritable cercle vicieux. Quand elle se sentait mal, elle mangeait. Et plus elle mangeait, plus son état empirait. Cette maman pesait 112 kilos, et elle avait en plus le pire petit ami que vous puissiez imaginer. Loin de la soutenir, son petit ami ne cessait de se moquer d'elle, et l'appelait souvent « grosse truie » ou « gros sac poubelle », jusqu'au jour de trop où elle en a eu assez. Et elle a décidé alors de tout changer. À l'époque, Alvina consommait plus de 5000 calories par jour, soit près de 2,5 fois plus que l'apport quotidien recommandé aux femmes. Pour vous faire une idée, voici ce qu'elle mangeait pendant une journée typique. Petit déjeuner, 2 grands bols de céréales sucrées au lait entier. Collation, sandwich, frites et soda. Déjeuner, un menu hamburger. Dîner, encore un menu hamburger ou beignet, un bagel à la crème, du poulet frit et d'autres plats de type fast-food. Et enfin pour le dessert, c'était glace, chocolat ou un bol de céréales. Quand elle montait les escaliers, Alvina était souvent essoufflée et épuisée. Elle remarquait aussi qu'elle dormait mal la nuit. C'était les signes d'un début de diabète de type 2. Mais il n'était pas du tout facile d'éliminer de telles mauvaises habitudes. Alvina avait une relation malsaine avec la nourriture, mais ce sont ces malaises qui lui ont fait réaliser que son corps avait besoin de changement. Alvina était devenue si grosse qu'elle ne rentrait plus dans des vêtements pour femmes. Elle devait commencer à acheter des vêtements dans les rayons pour hommes. Quand Alvina a eu ses 25 ans, elle a décidé de tout changer. Elle a d'abord commencé par quitter son petit ami, à faire de l'exercice et à manger mieux. Dès qu'elle a reformé son alimentation, le résultat est rapidement devenu apparent. Elle a donc compris qu'elle tenait là la clé de la réussite. Et plus le corps d'Alvina changeait, plus sa motivation augmentait. Plus elle était de plus en plus déterminée à abandonner ses vieilles habitudes. En fin de compte, Alvina est devenue en quelques années une femme heureuse, qui aime sa vie et est capable de surmonter ses défis. Il est difficile de reconnaître Alvina aujourd'hui car elle ressemble plutôt à un coach fitness. Le changement est impressionnant, mais le plus important, c'est qu'elle se sent mieux dans sa peau. Dès qu'Alvina a commencé à perdre du poids, son ex-petit ami a voulu reprendre la relation. Il avait entendu parler de sa transformation physique et a alors tenté de la reconquérir. Mais elle était tellement déterminée et fière qu'elle a décidé de ne pas reprendre avec lui. Après 7 ans de régime, toutes ses maladies ont totalement disparu et elle se sent désormais très bien. Aujourd'hui, Alvina a une chaîne YouTube où elle inspire et motive d'autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne. Son objectif est d'encourager toute personne obèse qui le souhaite à prendre la décision de perdre du poids et d'aller de l'avant. Alvina se sent mieux maintenant. Elle a trouvé d'autres façons de gérer son stress et le plus important, c'est qu'elle a trouvé l'amour à nouveau. Au bras de son nouveau fabuleux petit ami, elle se sent heureuse et ne s'imagine plus retourner en arrière. C'était 2 histoires de revanche incroyables. Qu'avez-vous pensé de toutes ces histoires ? Auriez-vous agi comme Casey et Alvina si vous aviez été à leur place ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis.